Bienvenue, chers téléspectateurs, sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du journal britannique The Guardian, qui a décrit l'interdiction de l'UNRWA comme plaçant Israël sur la voie d'un État paria. Le journal, The Guardian, a publié un éditorial dans lequel il déclare que la décision de la Knesset d'interdire à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, de travailler dans les territoires palestiniens occupés est une illustration de l'émergence d'un État hors la loi. Il a déclaré que l'interdiction de l'UNRWA sans alternative paralysait le soutien aux Palestiniens en temps de crise, et que c'était une démarche irresponsable de la part des députés de la Knesset israélienne. Le journal a ajouté que le gouvernement israélien d'extrême droite agit de manière imprudente pour transformer le pays en un État paria, en intensifiant l'affrontement avec les Nations Unies, ce qui constitue une dérive dangereuse par rapport à la responsabilité internationale. De son premier ministre Benjamin Netanyahou et en dessous, il existe des manifestations de mépris flagrant pour les normes internationales qui protègent les droits de l'homme. Il a ajouté que les attaques du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël ont enflammé la crise actuelle, mais que la réponse d'Israël a été manifestement disproportionnée, ayant détruit des écoles, des hôpitaux et des abris, ce qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de civils. Un an après le déclenchement de la guerre à Gaza, les preuves soutenant les allégations de génocide commis par Israël contre les Palestiniens à Gaza se sont accrues. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a condamné l'armée israélienne pour avoir, effectivement exposé les habitants du nord de Gaza au bombardement, au blocus et au risque de famine. The Guardian a noté Israël a tué des employés des Nations Unies à Gaza et a attaqué des bases des Nations Unies au Liban. Les responsables israéliens ont souvent accusé les Nations Unies d'antisémitisme. De plus, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été empêché d'entrer en Israël en raison de son échec à condamner l'attaque par missile lancée par l'Iran contre Israël en octobre 2024. Cependant, en votant pour interdire à l'UNRWA de travailler dans les territoires palestiniens occupés, la Knesset israélienne a sapé les services essentiels qu'elle fournit aux réfugiés palestiniens, sans fournir d'alternative, selon le journal. Le journal a déclaré que cette action révèle un comportement irresponsable envers les organisations internationales. Saboter le travail des Nations Unies et de ses agences humanitaires, qui soutiennent les civils et atténuent les situations d'urgence, n'est pas justifiable, et personne ne peut le défendre. Ces organisations sont considérées comme des piliers du système de gouvernance et du droit international. Peut-être que ce système n'est pas complet et parfait, mais il reste essentiel pour protéger ce que pourrait être l'apparence du système international, sinon la justice dans les relations mondiales, selon le rapport. Le journal souligne que les États-Unis et leurs alliés ont protégé Israël des conséquences de ces actions, et que Washington pourrait mettre fin à la guerre demain en arrêtant le flux d'armes et en imposant un cessez-le-feu aux deux parties, ce qui conduirait à la libération des prisonniers israéliens à Gaza, et qu'il devrait le faire immédiatement. Cependant, la politique américaine est paralysée par la nécessité de gagner des élections où critiquer les actions israéliennes est considéré comme inacceptable. Les Nations Unies soulignent à juste titre que les doubles standards adoptés par les États-Unis sapent le droit international et son application. Cette hypocrisie crée des normes de justice concurrentes, associant les crimes contre l'humanité à la valeur stratégique de l'État. Le journal indique que nous pouvons voir ce contraste dans la déclaration finale du dernier sommet des BRICS, qui a reconnu les mesures temporaires prises par la Cour internationale de justice contre Israël, visant à prévenir le génocide et les violations de la Convention de Genève. Les États-Unis et leurs alliés, comme le Royaume-Uni, ne peuvent ignorer les violations par Israël du droit international, car la complicité dans les crimes de guerre reflèterait un mépris pour la vie des civils. Cependant, il est rare que les soldats israéliens soient tenus responsables de leurs actes. La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de septembre 2024 reflète un consensus mondial selon lequel la paix dépend du démantèlement des colonies illégales et du retrait militaire israélien. Le rôle de médiateur pour la paix entre Israël et les Palestiniens repose sur la capacité des Nations Unies à faire respecter ces décisions. Cela est mis en évidence par le dysfonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies, où les grandes puissances utilisent le Moyen-Orient comme un terrain pour réaliser des gains politiques. En l'absence d'une nouvelle approche, il est peu probable qu'un progrès tangible soit réalisé dans le processus de paix dans la région. Les États-Unis doivent contenir Israël pour initier un processus de paix international viable, sinon toute base pour la paix s'effondrera, selon le journal. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.